Le vent ici est glacé. Vous avez le son qui est en train de, le son du vent qui passe par les murs qui sont cassés, effondrés, font un bruit effrayant. Mais vous êtes en haut. En haut, il devait y avoir avant des murs autour, mais là, c'est comme si tout le haut du bâtiment avait été détruit par quelques forces gigantesques. Et juste au milieu, il y a un hôtel, tout simple d'aspect, avec, encore une fois, tout autour des signes, une gravure de dragon doré qui entoure avec juste une empreinte une empreinte de main au milieu. Il y a plusieurs escaliers qui mènent vers cet endroit-là. Qu'est-ce que vous faites? On va monter l'escalier et l'empreinte de main c'est pour ouvrir le truc, non? Ça serait pour ouvrir le truc, ouais. Le but c'est pas de l'ouvrir, le but c'est d'empêcher les gens de rentrer s'ils arrivent, donc je suppose que je vais prendre appui sur ma char garde du corps qui est une stratège hors pair et lui demander comment est-ce qu'on peut se placer pour défendre au mieux la pièce quand les autres vont arriver. Parce que de toute façon, sans nous, ils peuvent pas ouvrir le truc, logiquement. Alors après, ils vont peut-être arriver avec des machines du diable mécaniques et électriques et électroniques, mais le but c'est de défendre ce lieu, quoi. Il manquait que informatique dans ta phrase et t'avais cité toutes les possibilités de machines, quoi. Et John mnémonique. Écoutez, Sir, je pense qu'il faut déjà qu'on fasse un tour du périmètre pour voir s'il y a des... où ils sont par rapport à la porte. Je n'ai pas le droit de savoir, mais j'imagine que vous savez quelle main permet de l'ouvrir, cette porte. Bien sûr. Ok. Dans ce cas, installons-nous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais installer, grâce à quelques ressources de mon inventaire, Une des baliste. moyens, des dispositifs. Électrique, et baliste. Non, des dispositifs explosifs. Explosif. Type mine. Ouais, des pièges électriques, on met. Qu'on utilise. Non, pas forcément électrique, là, des mines, mais. La TNT, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Que j'utilise pour protéger les chambres du palais de Cyr quand il dort. Il n'est pas au courant. C'est pour ça que personne ne vient l'ennuyer la nuit. Les cadavres carbonisés que je retrouve devant mon pas de porte. Non, je fais le ménage tous les matins. Ok. 2 points d'inventaire, donc ça va être utiliser des fragments alimentaires, donc c'est 2 points d'inventaire, et tu peux installer justement, une concoction alchimique qui pourra exploser pour 10 dégâts. Donc de feu ou physique, hein? Ou Physique autre, quand même. physique. Non, physique, je suis Ok. humain. Mais par contre, ça... Ne vous approchez surtout pas, ne marchez pas dessus. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que quand ils rentrent dans la pièce, ils soient tous aveuglés ou hébétés, ou enfin leur infliger un statut? Que vous avez ça dans votre... comment vous voulez faire ça? Un piège qui, une fois qu'ils ont pris l'arc électrique, ils avancent dans la pièce et ça déclenche un autre piège qui les rend, qui les assomme pendant un tour, par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça dans vos compétences, objets Oui. ou... Moi, j'ai ma lampe luciole et on peut utiliser le lâcher de luciole pour les éblouir, je pense. La chute du ciel. Hmm, c'est quelque chose que tu pourras tenter. Il faudra faire un jet de compétences pour ça, enfin faire un jet d'attaque. Et je vois bien que ça peut provoquer l'effet étourdi, mais c'est quelque chose que tu pourras tenter. Il paraît que si on lance Lux sur des lucioles, ça fait comme une flashbang. Non, ça fait exploser l'univers. Tu peux pas, ça fait double luxe. Les contraires, ça tire, ça crée un trou noir et ça fait exploser l'univers. Bien sûr, c'est même écrit dans le bouquin à page 382 du manuel des monstres. Ah, moi, je disais 387, mais 387. paragraphe 3, alinéa 7. Mais bon. Vous entendez des bruits de pas. Vous entendez des bruits de pas. Mais plus que ça, vous allez aussi sentir un tremblement parcourir tout le bâtiment. Et les bruits de pas que vous entendez, eh ben, il n'y a pas que ça. Puisque vous entendez quelque chose de beaucoup plus lourd qui est en train de frapper le sol et qui s'approche de votre position. Donc il n'y a qu'une seule entrée dans il n'y a qu'une seule porte qui mène vers le haut de ce bâtiment-là. Comme je disais, par contre, le bâtiment est ouvert un peu au vent. Donc oui, il est ouvert au vent. Qu'est-ce que vous voulez faire?
J'imagine, comme il est partiellement détruit, qu'il y a des espèces de boulets, de rochers ou autres qui sont tombés et derrière lesquels on pourrait prendre couvert. De toute façon, on On s'est peut pas mis dire en ça, ouais. hauteur, nous, sur le plateau, il y a là où on pose la main. T'as dit qu'il y a des escaliers qui partaient. Ouais, bah, il y a des escaliers qui vont. Donc, il y a le plateau. Là, vous êtes sur le plateau. Il y a des escaliers qui vont monter, genre, sur le plateau. Et Et bah, au milieu de ce plateau-là, il y a l'hôtel. moi, je suis au-dessus. Prenez de Hein. la hauteur. Mm. Prenez de la hauteur. Moi, je me cache derrière un rocher à côté et prêt à bondir. Mais Pax, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez pas faire un truc magique avec l'hôtel qui se remet de cette pièce. Je peux ouvrir la porte, mais le but, c'est pas de leur ouvrir la porte pour qu'ils rentrent. Mais il y aurait pas une puissance, quelque chose de divin que vous pourriez utiliser. Non, mais on Alors. peut pas jouer avec ces forces-là de manière aussi simple. Mais s'il faut, je mettrai ma main pour invoquer un dragon. T'inquiète pas, il me reste un point d'inventaire. Alors, sachant que l'hôtel, ce qui est la façon dont les légendes que tu as reçues de ton père, c'était que ça permettait d'entrer en communication avec les dragons. Ah bon? Ah, Yes. tu vois. Ah bah je fais ma forcément. main direct. Allô? Bah oui. Oui, Je alors pensais que ça ouvrait une porte pour avoir accès à l'écho. Moi, je voulais pas les laisser passer. Donc non, c'est pour parler aux dragons, je mets ma main et je communique avec eux. 36 Puisque- 15 dragons. Puisque le thème de cette partie est d'être à la hauteur, je vais essayer d'être à la hauteur de mon statut. Même si je n'ai pas tellement confiance en mes capacités, puisque ça revenait normalement à mon grand frère. Mais je attendez, teste quand même. j'enlève les mines. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux me faire un jet de volonté plus volonté, s'il te plaît? Double volonté. Double volonté, s'il te plaît. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Ouh. 17. Ouh. 17, ok. Ok. Il en veut Tu le poses ta main sur l'autel. Et c'est à ce moment-là que les autres arrivent. Au moment où tu vas poser ta main, tu vas voir eh bien, 4 autres personnes qui vont débarquer dans la salle à toute vitesse. Des bonnes têtes de méchants, hein. Ah, ça, c'est vraiment les méchants de JRPG. Ouais, C'est c'est ça. clair. Quand tu les croises, tu sais que c'est des méchants, quoi. Ah bah ils sont Les chauves, méchants, c'est forcément des méchants hein, dans les Et RPG tu sais- généralement. Et Ou alors tu c'est sais non- ou qu'ils alors ont c'est tes 20 niveaux de mentors. plus que toi. Hein. C'est ton mentor, les choses. Donc, Ils vont courir à toute vitesse et vous avez remarqué qu'ils ont l'air de courir comme s'ils fuyaient quelque chose. Et ils arrivent en face de vous, vous quatre. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, ils ont tous leurs armes sorties. Ils sont sur la plateforme. Ah, En tout cas, ils sont en train de rentrer. Est-ce que pour un point de fabula, je peux pas dire que c'est les prétoriens qui viennent nous aider à défendre la pièce? Je peux Non. peut-être te donner un point de fabule en plus d'ailleurs. Alors, Avec généralement, deux points. j'aime pas trop dire non direct, mais là, je vais dire non. Et pour 2 points de Fabula, Je claque les 3 que j'ai. Yes. ils arrivent et moi je dis arrêtez-vous, allongez-vous sur le sol, les mains derrière la tête. Ok. Et Alors, ils j'ai vont. quelque chose. Non, tu vas pas faire de jet pour ça. Tu peux ou tu. Non, tu vas pas faire de jet pour ça. Et il veut pas que je fasse un critique, regarde. Il arrive pas à dire, il arrive pas à dire non. critique. Il arrive pas à dire non. Ah. Est-ce que tu ou alors si est-ce que tu veux faire un jet d'intuition plus intuition Bien plus might Intuition, Ou intimider. might. pour tenter d'intimider ça pourra gagner un moment. Un joli petit 10. Non, pas pour celui-là, j'aurais voulu un 12. Au moins. Ah bah bouge pas, je claque un point de Fabula. Qu'est-ce que tu veux invoquer? Le MJ a annoncé le Ma score. prestance parce que j'étais abandonné aux abords de la citadelle et du coup j'ai dû apprendre à me faire respecter et à me faire comprendre malgré le fait que je sois encore si jeune. Attends, est-ce que j'ai marqué ça dans tes... Ouais, j'ai Ah oui, origine abandonné aux abords de la citadelle. Ok. J'ai grandi dans la rue et j'ai appris à me faire respecter quoi. Très bien, tu vas leur faire... pendant un moment, ils vont se bloquer, genre surpris par ta demande. Ce qui Ouais, fait ça, que c'est vous une allez bonne avoir l'initiative pour ce combat. Qui veut agir en premier? Est-ce qu'ils sont près de la porte?
On va dire que oui, en fait, ils sont en train de monter dans l'escalier, donc là, ils sont capables de s'attaquer à tous. Et d'ailleurs, j'en profiter pour ajouter un petit point technique, mais pendant les combats, vous pouvez faire une action de défense, et ce qui fait que quand vous défendez, vous avez un bonus à votre défense, mais surtout, vous pouvez empêcher quelqu'un d'attaquer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand vous mettez en défense, vous pouvez... vous êtes résistant d'ailleurs à tous les dégâts, donc ça veut dire que tous les dégâts sont divisés par 2. Et en plus de ça, quand quand un ennemi essaie d'attaquer un camarade, vous pouvez décider de prendre l'attaque à la place. Donc voilà, c'est une action que vous pouvez faire. Donc je rajoute ça à votre arsenal. Et donc, qui veut agir en premier? Alors, s'ils sont pas très loin de mes mines, Mhm. j'aimerais faire une action avec un petit point de fabula derrière. Ok, vas-y. Donc, j'aimerais... Il y a une goutte qui coule la tête du front du MJ, tu sais qu'est-ce qu'il va me faire encore. Qu'est-ce qu'il va me faire encore? Comme j'ai constaté que le bâtiment était extrêmement délabré, j'en déduis que les fondations sont plus très solides. Donc ce que je compte faire, c'est prendre une pierre de derrière le rocher derrière lequel je suis caché, l'envoyer sur les mines pour faire en sorte que ça fasse s'effondrer le sol et les poursuivants qui sont là. Et au moins pour paniquer ton scénario, pour les empêcher de venir de Ce passer côté-là qu'il y aura qui passe plus le tour. de plafond. Voilà. Donc en gros, il veut juste faire péter la tour dans laquelle on se trouve, quoi. Non, juste le plancher de la tour de leur côté. Oui, ouais, là où on est, quoi. Alors, ce que je veux bien, c'est que tu vas me faire un jet de dextérité plus intuition, on va dire, pour pouvoir Non. lancer la pierre juste au bon endroit, pouvoir calculer où ça pourrait exploser. Et si ça Aidez-moi. passe, ça fera des dégâts, des dégâts. Mais en plus, ça les... Putain, en plus il y arrive, quoi. Je te rappelle Je qu'on n'a jouais pas au réussi base. un jet sur la première session. Ce n'est que juste Je ils jouais sont au rendus. rockball dans mon enfance. Je suis un expert pour envoyer des cailloux. Est-ce que tu peux lancer un D4, s'il te plaît? Juste un ouais. D4. Ça, je dois pouvoir faire. Non. Juste un seul. Non mais c'est pour la cible. Claque un point de fabula pour être plus un. Le premier, le plus vieux des... le chauve avec la barbe, c'est... il va se prendre les pieds dans la mine, et il va commencer à s'enfoncer avoir le pied enfoncé dans le plancher. Et déjà, il va prendre des dégâts. Et il va voir l'état ralenti, ce qui fait que tous ses jets de dextérité perdent un niveau d'efficacité. Et tous les autres vont... Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont juste prendre les dégâts aussi, quoique... On est Si, super c'est loin de déjà mon bien, effet cinématographique. Carrément. Il a mis son pied dans un trou, il a pris un ralenti. Alors, si on fait ça un peu plus cinématographiquement, donc, vous allez voir Emina qui va sortir juste de sa couverture, lancer un caillou avec une précision impossible, qui va venir toucher juste comme il faut la mine qu'il avait placée au bon endroit, qui va exploser. Pour le moment, rien ne va se passer. Puis une lizarde va commencer à se faire, et va s'agrandir de plus en plus, et une partie de l'escalier va s'effondrer. Mais les 4 des 4 guerriers, 3 parmi eux vont se jeter sur le côté et réussir à escalader l'escalier en train de s'écraser, ne laissant que le dernier des leurs se tomber au niveau précédent. Mais les 3 derniers vont retourner sur leurs pas, se relever et s'avancer, leurs épées tirées, leurs armes prêts à vous attaquer. Et bien, du coup, l'un d'eux va s'attaquer. Ça a plus de gueule. N'est-ce pas? Et bien, l'une d'entre elles, celle qui a un long fusil avec un casque qui la couvre entièrement, laissant juste derrière elle une longueur de cheveux noirs mêlés de fils étranges, va tourner son arme vers toi, justement, Emilia, qui était sortie de son couvert, pour tirer avec son étrange arme. Et tu vas voir de son arme des flammes commencer à courir le long du canon de l'arme. Et elle tire. Et avec un coup de tonnerre, eh bien, l'escalier va continuer à s'effondrer sous ses pas. Et la balle va venir exploser juste au-dessus de ta tête avec un petit crépitement enflammé qui joue ensuite. Moi, j'aimerais C'est bien. bon. J'aimerais bien utiliser l'estimation rapide. Je sais pas si ça compte dans mon tour. Ça va être une action. Ça va être une action. Donc Ok, ça veut dire bah, que tu j'ai- pourras faire que ça, toi.
Oui, je claque quand même l'estimation rapide. Yes. Bon, x2, hein, donc 10 points. Quel personnage tu veux avoir une estimation? Bah, celle qui vient d'attaquer. Celle qui vient d'attaquer, d'après ce qu'elle porte, d'après son armure, tu vois qu'elle a aussi à sa ceinture une bandolière d'autres feux alchimiques qui ont l'air étranges et qui ont l'air étranges. Et elle porte aussi un blason un blason que d'ailleurs tu vas peut-être connaître. Et est-ce que tu veux bien me dire ce qu'est ce blason? Qu'est-ce que signifie ce blason-là? Si tu le souhaites, sinon je le dis, mais si tu veux rajouter un élément, tu peux. Tu nous montres un blason ou j'invente, c'est ça? Tu inventes un blason. Ah, ok. Euh, je suppose que ce blason me fait penser à à une organisation secrète d'espionnage de la Nouvelle-Union. Ok. Voilà. À ton avis, si ça te va ou si tu veux que je complète. Non, veux c'est changer. très bien. C'est très bien même. Et cette organisation, tu sais que ne sont dans cette organisation que des gens, généralement, qui sont fanatiques. Mais tu vas voir qu'aucun d'entre eux ne semble avoir de grade spécifique. Et alors que normalement, il devrait y avoir au moins quelqu'un là-dedans. Quelqu'un qui devrait être une sorte de leader que tu ne vois pas encore. Et c'est Toujours tout pas ce le que tu vas boss. faire. Puisque la seconde qui, elle, porte une armure de plaques entières et avec un fanion bleu sur le haut de son casque, va se jeter encore sur toi, Mina. Allez-y, allez-y. Et va tenter de t'abattre avec... Elle a une épée longue dans ses mains. Bah, moi Et aussi. elle va tenter de te taper dessus. Combien de défense tu as? J'ai Tu as 12. une défense 12. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir bloquer sa lame avec la tienne et tu vas pouvoir la dévier au dernier moment. Elle va continuer son assaut avec fureur et tu vois qu'elle grogne à chaque fois qu'elle frappe, plus animal que humain. Qui est après? Donc moi, j'ai déjà joué alors, avec mon caillou. T'as déjà joué avec ton Ok. cahier, ouais. Il reste plus que Pax et Sylve. Bah, moi, j'ai Ouais. la main sur l'hôtel, en train de communiquer Ouais. avec le dragon, donc je me concentre particulièrement là-dessus, pour essayer de faire en sorte de voir à quoi ça sert et si je peux retirer quelque chose. J'invoque le dragon pour qu'il les brûle tous. Sauf Emeline. Syl, du coup, qu'est-ce que tu fais? J'attends de voir si le dragon arrive déjà, avant de faire quoi que ce soit. Ça fait pas mal barré, je pense. Mais en ce cas, Pax, c'est quelque chose que seulement toi tu vas entendre. Les autres, vous allez voir juste Pax qui va soudainement se figer et qui va genre lever la tête au ciel. Et toi, Pax, tu vas entendre une voix qui va commencer à gueuler dans ta tête. Mais plus qu'une voix, ça va être une dizaine de voix qui vont parler en même temps. Qui va commencer, tu vas sentir du sang qui va te couler sur le nez. Et tu sens des dizaines de voix qui sont en train de te gueuler dessus. Et tu entends, ils demandent un mot. Quel mot tu leur dis? Tu es. Igmare. C'est le nom de famille des descendants draconiques, c'est le mot de passe pour montrer qu'on est digne. Pour l'instant, rien d'autre se passe. Sylve, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi je vais tirer sur celle qui a le gros canon. Eh bien, je veux bien que tu me fasses ton attaque, s'il te plaît. Ça fera 8. Donc, ta flèche va venir rebondir sur son armure. Donc, elle a une bonne armure, bien que là, c'est plus par la chance que par l'armure, mais en tout cas, ta flèche ne va rien lui faire. Et ça va laisser une opportunité pour le dernier qui va s'avancer sur toi et qui va commencer à courir, prendre appui sur les rochers qui sont aux alentours pour se jeter sur toi. Et lui, il a une épée longue ainsi qu'un bouclier. Et il va essayer de te planter son épée dans une frappe plongeante. Et- Attaque d'opportunité du coup. Non, Un y a pas de côté. Combien de défense tu as, s'il te plaît? J'ai 10. Dans ce cas, tu vas te prendre 12 dégâts physiques. Je suis en crise. Donc il frappe fort, et même s'il va te rater avec son épée plongeante, il va te donner un coup de bouclier qui va t'envoyer bouler sur quelques mètres.
Et finalement, le dernier soldat, le plus vieux, va lui remonter et se remettre en place. Et c'est tout ce qu'il va faire pour le moment. Mais en tout cas, il est de nouveau au combat. Qui veut agir ensuite? Donc là, on repart Ouais, sur un tour. Tout en restant concentré sur les voix dans ma tête, et c'est très très difficile de percevoir le combat et ce qui se passe autour de moi. Mais comme j'ai un profond respect et une admiration sans faille pour Sylve, je vais lancer soin sur Sylve. C'est la seule qui me paraît vraiment mal en point, donc je vais lancer soin sur elle. Tout en continuant, tout en gardant la main sur l'autel et en me concentrant là-dessus, quoi. Dans ce cas, que tu sens que là, donc les voix sont comme des crochets dans ton esprit, et juste réussir à sortir, à avoir la concentration qui sorte pour te sortir de là. Il y a seulement le fait que Sylve est quelqu'un que tu apprécies. Donc je veux bien que tu me fasses un jet, mais par contre, au lieu du 10 habituel, je demandais un 13 pour que tu puisses faire les deux à la fois et ne pas rompre la communication. Ou alors, tu peux rompre la communication, et donc ça reset ce que tu es en train de faire, mais non. Alors, il est Alors tu gentil, peux hein. rompre ton soin. C'est ce que je vais faire. Si je le rate, je romps le soin, je romps pas la concentration. C'est hors de question. Tu veux un jet de quoi, du coup? Je veux bien que tu Volonté. fasses un... On va faire volonté plus intuition, Volonté, non? comme si tu ferais un sort d'attaque. Donc volonté plus intuition. Pour un 13, c'est ça? Il a dit Il faut un volonté, 13, ouais. volonté. Volonté intuition. Et il faut un 15 maintenant. Je claque le point de fabula qui me reste pour arriver à 13. Et du coup, tu regagnes 40 points de vie. Et donc il y a une aura verte ça va mieux. qui part de mon corps, qui passe par le bâton et qui va retomber en larmes sur lui. Toute la tristesse que j'ai de sa piètre performance dans ce combat pour l'instant. Et ça me coûte 10 points de mana. À ce moment-là, tu vas voir celle avec le fusil que tu avais écorché, Sylve. Elle va te voir et vous allez entendre des mots qui sont échangés très rapidement. Et tu vas voir qu'elle va sortir une sorte de cartouche qu'elle va remettre dans son arme à une vitesse effarante. Et elle va te viser toi. Et elle va juste se jeter sur le côté pour réussir à avoir une vision sur toi, Pax. Et elle va tirer. Le Donc café elle se derrière jette mon dans bâton. les airs. Tu peux tenter de te cacher derrière ton bâton. Ouch. Tu es traumatisé en plus. C'est un one shot. Non, bah ça me one-shot pas, 16 de dégâts. Non, quand même pas. Mon 14 elle me touche, Ah. hein, j'ai pas de défense. Donc tu vas prendre 16 dégâts de feu et tu vas voir l'effet traumatisé. L'effet traumatisé qui va te baisser. Donc normalement, tu peux. Donc tu es traumatisé, ce qui fait que ta volonté est baissée d'un niveau. Donc ça veut dire que tu as maintenant plus qu'un D8 au lieu d'un D10 pour ton jet de volonté. Qui veut agir ensuite? Bon, comme je me suis fait engager au corps à corps avec le monsieur aux cheveux bleus. Et, Qui continue qu'il d'ailleurs a ra- toujours de te taper Qui dessus. continue ses assauts, mais Quel qui a raté continue son d'ailleurs à te taper premier, dessus. ou qu'elle continue. Donc ce que je fais, c'est que je continue à avoir l'air faible en reculant pendant qu'elle m'assaillit. Et je vais lui porter une attaque avec une technique, une botte secrète, où je vais essayer de passer derrière elle au moment où elle me met un coup, et de lui mettre un coup de pied pour qu'elle tombe dans le vide de la tour, après l'avoir amenée au bord. Ok. C'est très risqué, ok. mais ça peut rapporter. C'est très risqué. Ce que je te propose, c'est que tu me dis ça avant de lancer tes dés. Et ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de lui faire des dégâts, ça peut, ça va pas la jeter hors de la tour entièrement, mais ça va la mettre suffisamment en mal pour qu'elle ne puisse pas agir au prochain tour et qu'elle doit faire des actions pour pouvoir reprendre sa position. Ouais, Est-ce que tu ouais, fais là- ça ou alors tu Elle s'accrochera au bord, quoi. Oui, elle s'accrochera. Bon, je vais pas la du coup, tuer tu comme perds ça une action direct. pour qu'elle perde une action, c'est pas. Pas ouf. Une action ou plus, sachant que si jamais elle rate son prochain jet d'action, elle sera toujours dans le. Elle doit réussir un prochain jet d'action pour pouvoir remonter sur la tour. Donc potentiellement moi, elle je suis perd une là. action, potentiellement Je elle suis perd là pour la classe, moi. Désolé, mais je suis un Et- guerrier. Et autre chose aussi, c'est que quand tu fais ce genre d'action-là, ça va être juste contre une difficulté de 10 au lieu de sa défense
défense que je ne vais pas vous dire. Ok. Et on est sur Dex puissance. Dex et puissance, ouais. Allez. Nice. Ma botte Ok. secrète marche. Bien, tu vois, Je connais les techniques. Donc tu vas réussir à la pousser. Elle va par contre, elle va rouler au sol et elle va planter son épée juste sur le côté de la tour pour ne pas tomber entièrement. Et tu vois qu'elle tente de regrimper sur le bord, mais ça va être suffisant pour la mettre hors de combat pour le moment, pour quelques instants. Mais ça ne va pas empêcher son camarade qui est en prise avec toi, toi Sylve, qui va continuer son assaut avec violence. Cette fois-ci, il va... Eh bien non, pas avec violence, puisque soudainement, il va lâcher son bouclier et sortir un pistolet pour te tirer dessus avec son pistolet. Ça touchera. 13 pour toucher, 15 dégâts physiques. Et là, il sort son lance-grenade. Qui agit ensuite, ça? Si je quelqu'un crois veut que tu faire es mute, tomber alors. la guerrière qui est accrochée, c'est le moment. Clairement. Parce que là, Sylve et Orm, je crois que vous êtes... Je crois que t'es mute Non, moi je réfléchis en fait. Et je pense que je vais sortir ma dague. Et en fait, au moment où il me tire dessus, ça me fait reculer un peu d'un pas. Je prends ma dague et en fait je vais couper au niveau du tendon de sa jambe pour essayer de le faire trébucher pour qu'il soit proche du vide également. On n'est pas loin tous du Ok. vide, vu qu'il y a du vide partout autour. Ok, Mettre un ok. coup de dague. Très bien. Ok, bon, bah Ouais, c'est ça pas passera suffisant pas. pour... Ça va pas passer, non. Puisque au moment où tu passes ta dague, tu vas voir la personne qui... Tu entendras un rire, un ricanement, et tu vas entendre... Ouais, non, c'est beaucoup trop amateur tout ça, beaucoup trop amateur. Allez, pour l'Union les gars, pour l'Union! Tu entends tous les autres soldats qui vont crier un ouais et redoubler d'efforts pour leurs assauts. Bien, ça va être le vieil homme qui va qui va se jeter sur qui reste encore? Qui va se jeter sur toi, Emlina, pour tenter d'aider sa camarade. Tenter de te donner un coup d'épée, 10 pour toucher. Il va tenter. Emlina, Il tente. il Il tente. a 12. Ok. Il a 12 en défense. Donc, de nouveau, ce sont des techniques que tu connais bien, et que tu vas réussir à parer sans trop de difficulté. Intouchable. Il me semble que juste... Orm, il me semble que tu n'as pas encore joué, Ouais. il me semble. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Est-ce que dans les points d'inventaire, est-ce qu'il y a la possibilité d'invoquer des créatures? D'invoquer des créatures. Ouais. Mais je compte bien. Qu'est-ce que tu veux invoquer comme créature? Précise-moi un peu. Je voudrais invoquer un compagnon, une créature, genre un élémentaire, qui viendrait nous filer un coup de main dans ce combat. Si tu me dis non, c'est pas grave, j'ai une alternative. On va dire que tu peux utiliser des points d'inventaire pour renforcer ton piaf, mais tu vas pas pouvoir sortir une autre bestiole de comme ça. Non, du coup, je vais utiliser un point d'inventaire pour utiliser un carreau d'arbalète, plutôt typé terre, et typé pour la nana avec le canon, comment il s'appelait, Malina. Yes. Et j'aimerais que ce carreau, si ça la touche, ça puisse l'entraver sur certaines articulations, créer une espèce de roche, tu vois, un peu qui lui bloque un peu les articulations. Ok. Alors, ça, je veux bien si jamais tu fais un critique, ou alors si jamais tu paries de base et que tu dis tiens, je vais tenter de faire ça, mais par contre je rajouterais genre un +2 à sa défense, mais si jamais tu arrives à battre sa défense, dans ce cas tu lui fais ça, mais si t'arrives pas à battre sa défense, du coup tu ne lui fais rien. Ouais, par C'est sur toi le de me dire. critique.
Voilà, sur le critique, je pense que c'est plus. Ok, donc ça fait attaque normale, et si jamais critique, dans ce cas, tu pourras lui infliger des dégâts en plus. Ça me va. Du coup, que je retrouve. Hop, c'est dextérité et intuition. Nickel. Hop. Ça fait 9. Ouais, ça va pas être... c'est pas réussi, hein. Ok. Non, Finalement, Sigrid, la pauvre qui est toujours par terre, elle va tenter de se remettre, de se partir de là, donc elle va faire puissance et dextérité, on va dire. Elle 10 tout juste, donc elle va juste réussir à se remettre sur le sortir de danger. Au prochain tour, elle ne va pas pouvoir agir encore, mais là elle est de nouveau sur la tour, sur la plateforme. Vous avez toujours l'initiative. Il semble que vous avez tous agi. Qui veut prendre le premier tour? Bah, moi, je continue à communiquer avec le dragon en essayant de faire en sorte qu'il vienne nous aider à défendre son sanctuaire, ce feignant. De nouveau, Qu'est-ce que tu vas c'était, le avoir dragon toujours ces voix qui commencent à se devenir de plus en plus distinctes au fur et à mesure que tu te connectes, tu restes connecté avec la machine. Et de nouveau, tu entends « Donne-nous un mot ». Bah, tue-les. Ça fait 2 mots. Non, un seul mot, tue-les. T-U-L-A-I-T. Les pansements. Donc tu vas sentir le mot partir et venir s'intégrer dans ce chorus de voix où tu vas voir tu, qui va grossir de plus en plus. Parce qu'il pourrait mal se passer. Et, T'as pas précisé qui et tu à es, côté hein. de tout Tu ça, l'as dit tu es. le combat va continuer avec toujours autant de fureur guerrière. Et l'homme avec le pistolet va tourner son pistolet et tenter, toujours Sylve, de te donner un coup de crosse du pistolet dans la... Bon, alors, techniquement, j'utilise encore l'épée... Quoi que je vais utiliser le pistolet? Non, je vais utiliser l'épée de bronze, hein, mais... Chef, hostile. ça passe pas, chef. Indeed. Et il Indeed. va me mettre un coup de crosse et là je fais une roulade derrière et je fais Bon. amateur. Et j'en profite pour prendre ma dague et le backstab là, un petit coup dans le dos là, bien placé là. Ch'ta. Ah ah, t'es les prix qu'il croyait Ok, prendre. vas-y, backstab. Oh là là, mais... Ah putain, les Mais échanges non. de révérence quoi. Mais non, c'est un combat Un truc, épique la dague. Ok. à même niveau, tu vois. Donc là, c'est en train de courir un peu partout, là, se jeter en roulade sur les rochers, utiliser Mode ta ivrogne. taille pour te glisser entre juste deux rochers pour donner un coup, quoi. Avec une petite musique. C'est, Mais non, c'est classe tout ça, c'est super classe. Suivante va être toujours Malina, toujours elle qui va grimper sur un des ruines pour prendre un peu de hauteur, et toujours te viser toi, Pax, où tu sens qu'elle va prendre son temps cette fois-ci pour essayer de t'atteindre. Attends, Donc je la dis balle non. va être déviée au Attends, dernier je moment dis par... non. Attends, je dis non. En que dalle, j'ai 7. Si, elle me touche. Si, elle me touche, j'ai vraiment pas de défense. Ok, bah du coup tu vas te prendre 12 dégâts de feu, Donc j'ai pris qui une va balle venir dans te le bras brûler gauche. dans le dos. Je prends une balle dans le bras droit. Je commence à être pas mal. 12 dégâts de feu, tu me dis? 12 dégâts de feu, ouais. Ok. Ça pique. Qui ensuite veut jouer? Et vu que le vieux guerrier blessé qui a la patte qui traîne a fait un assaut et qu'il a raté son coup tout à l'heure, je vais lui mettre un énorme coup d'épée dans la jambe qui est blessé justement pour essayer de l'affaiblir d'autant plus. Et le faire Ok. tomber dans le vide. Alors ça c'est le bonus, mais a priori ils ont des talents d'escalade. Mais Il y a, Oui. il y a une barrière en scénarium qui les empêche de tomber. Donc on peut pas. Un scénario protecteur. Voilà, vu vos performances... 12, ça fait 12 ça non? Ah bah oui, mais aussi, là franchement, c'est Ça fait 21 même. pas le scénarium qui j'ai pas tant que ça besoin de scénarium, hein. Le vieux soldat va continuer à se défendre avec une garde assez classique mais ancienne, et le combat continue. Qui prend la main? Moi, j'aimerais bien. Bah non, c'est les méchants qui prennent la main. Il a pas joué encore. Oui, mais il a juste paré l'attaque de Emlina, mais Ah oui, non, pardon. c'est à lui de jouer. Oui, non, tu as raison. Hmm. Ouais. Effectivement. Et bien du Bah, coup, c'est pas pour il nous mettre dans va, la sauce. Hein.
il va reprendre aussi et... Vous pouvez gagner un point de fabula pour le fair play. Bah, sachant que vous pouvez invoquer un de vos traits pour échouer une action automatiquement pour gagner un point de fabula. Ouais, tu sais, on échoue nos actions même si on prend pas de trait, hein, donc... Donc le vieil homme va se tourner vers celle qui vient juste de remonter sur la plateforme de Sigrid. Et il va dire « Occupe-toi de celle-là !» Et il va courir vers toi, Pax, et il va tenter de te plaquer au sol pour te déconnecter forcément de de l'hôtel. Dans la merde, là. Donc, il va Et tenter clairement, on est dans la merde. Est-ce que tu peux me faire un jet de puissance, s'il te plaît? Leur puissance, bah oui, bien sûr. Allez, fais-nous un petit critique là. Ouais, ça passe, moi je crois en toi. Un double 6. Puissance. Allez. 7. Quelqu'un a un point de fabula à me dépanner? On peut claquer des points de fabula, nous, pour l'aider, ou pas? Si ça fait vraiment sens dans la fiction, que vous avez un lien, une Bah, depuis identité tout à l'heure, ou quelque chose comme ça, Emelina, elle se bat près de moi exprès pour me protéger. C'est ce qui, d'ailleurs, on l'a bien vu sur ses attaques, hein, c'est ce qui fait qu'elle a du mal à attaquer parce que d'abord elle se bat pour me protéger plus que pour faire des dégâts. Pour moi, ça fait Et puis sens. moi, je suis un peu en couverture. Moi, je suis un peu en hauteur, un peu en couverture, tu vois. Cherche pas, j'ai plus de points de fabula. Non, mais moi, oui. Et moi Est-ce que- je suis... Pour l'instant, j'ai pas été repéré. Moi, j'ai raté mon action sur Malina, là. Tu vois, donc... je suis Attends, il toujours, se fait faire un mode shonen, il se met devant comme ça. Mais par contre, les points fabula, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une justification narrative pour ça. Bah attends, mais Donc, il faut qu'il y ait une- il y en a une avec Orm. On a une affection, on a une intimité proche. Enfin, on est des amis de longue date, on a un profond respect l'un pour l'autre. Enfin, c'est vraiment, Alors, Ouais. alors, si tu me l'autorises, Mhm. j'aimerais claquer un point de fabula, ou plus, en fonction si t'estimes que ça nécessite plus, et claquer un point d'inventaire, parce que je vois qu'effectivement Pax est pris pour cible, et que bah, déjà en plus c'est le big boss, j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'ai pas été repéré pour l'instant, Mhm. et je voudrais du coup essayer de sortir une petite fiole élémentaire qui va que je vais jeter au sol de Pax, et qui va lui créer un espèce de cocon de pierre autour de lui. Je vais lui filer, à toi de me dire, plus 15 000 de défense ou une protection pendant un tour, j'en sais rien, à toi de me dire. Alors, ce t'estimes, que je peux proposer, c'est que tu dépenses 2 points d'inventaire. c'est les deux un point derniers. fabula. C'est en mode. Voilà, le dernier. le recours. all-in, le batou quoi. Le all-in. J'ai plus rien. Très bien. Je suis avide, Par- un point d'inventaire. par Et contre- tu m'as dit un point de fabula, c'est ça? Ouais, 1 point de fabula, 2 points d'inventaire. Et ce que ça va faire, ça va pas faire de cocon autour, mais par contre, tu vas lancer la fiole qui va venir fragiliser le sol, genre juste là où tu avais le soldat, et ça va permettre à lui casser un petit peu sa charge, et ce qui va te donner juste ce qu'il faut. Donc ça va te donner plus de à ton jet Pax, donner juste ce qu'il faut pour pouvoir le repousser, quand même garder la concentration. Et le soldat va être pris, encore une fois, il va se prendre dans les débris, et ça va donner juste ce qu'il faut pour pouvoir te remettre sur tes pieds. Ok. Et Merci Arm. J'ai plus rien. Bah, moi j'ai plus rien non plus. Hein. Ah bah, putain, invoque-le ton putain de dragon. Hein, parce Mais que j'ai là, pas, il me c'est demande dans des la mots à merde. chaque fois. Moi je dis des mots, toi. Putain, mais sors-lui le dico, j'en sais rien. Mot de passe incorrect. C'est ça. La base antivirale. Eh bien, à ce moment-là, finalement, tu vas sentir le Pax toujours, tu vas sentir comme si tous ces phrases-là vont devenir claires, et dans ta tête, ça va comme si tout le monde qui est devenu rouge va redevenir vert d'un seul coup, et tu vas entendre Je suis arrivé en bas de chez vous. comment... Tu vas entendre une voix claire qui va résonner dans ta tête, et tu vas entendre « Commande acceptée ». C'est très technologique leur truc draconique. Exécution des êtres non dignes enclenchée. Ah, pardon digne, il faut qu'on définisse quand même.
Nous, je sais pas si on est digne, hein. On risque de crever. Hein. Et le bâtiment va se mettre à trembler de plus en plus. Et juste au-dessus de l'hôtel, vous allez voir une lumière qui va commencer à s'allumer et à commencer à dessiner quelque chose, une forme qui va prendre une forme d'une porte lumineuse qui va commencer à exploser d'électricité, qui va venir frapper tout le sol de la plateforme, et la porte va s'agrandir de plus en plus. Et vous allez voir... Ok, Bahamut, les gars. Bahamut. Bahamut. Les klaxons. s'il te plaît. Il a changé, Bahamut. Et le Praetorian. Vous allez voir une créature draconique dans son aspect, mais comme si elle était incomplète ou cassée. Toute sa peau a été réduite, a juste disparu. Il n'y a qu'une armature, ossature métallique calciaire. Et tu vois la créature elle va sortir avec douleur de la porte, comme si elle sortait de n'importe où. Et elle va atterrir sur la tour. Elle va se déplacer d'une façon presque robotique, presque cassée, avec des mouvements erratiques. Et tu vois que ses yeux scannent l'entièreté des personnes présentes. Le champ de bataille s'est arrêté sur un moment. Qu'est-ce que vous faites? HRP, j'ai perdu toute confiance dans les capacités de Pax. Quand je vois ce qui nous sort. Moi, je suis un Des peu, machines en plus. je suis un peu décontenancé également. Et j'attends de voir ce qui va se passer, parce que pour le coup, là, On nous aurait menti. Ouais, donc moi, comme j'ai vu qu'il y avait la sniper qui était en train de tirer sur Pax à 2 reprises, je cours dans sa direction et je vais lui lancer mon bouclier à toute puissance pour la faire tomber de son piédestal. Ok. dans tous les sens du terme. Je veux bien que tu fasses un dextérité plus puissance, s'il te plaît. Ah, mais c'est le jet que je vais faire depuis tout à l'heure, c'est bien ça. Oui. Là, maintenant que t'as le soutien du dragon, il a réussi. Ouais, ça l'a perturbé, elle a pas vu. Donc, ton bouclier va venir percuter le pilier sur lequel elle se tenait, et le pilier déjà fragilisé va juste s'écrouler, et elle va tomber au sol, et tu vas voir qu'elle va se rattraper assez maladroitement. Et la créature, donc le prétorien, va se tourner vers toi, Pax. Tu vas voir qu'il va te regarder de haut en bas, tu vas voir ses yeux qui vont s'illuminer, comme s'il te mesurait vraiment. Tu vas entendre une voix gutturale. Confirmation de l'ordre demandé. Obéis et achève-les tous. Sauf mes amis. C'est bien de préciser quand même. Complètement devenu rogue, il pète un câble. Exterminé. Le mec, il a fait une Daenerys un peu extrême quand même. Terminator. Ici, c'est moi la loi. Oh oh. Donc la créature va se relever et ses yeux vont tomber sur... Le piaf. Est-ce que vous pouvez tous lancer un D8, s'il vous plaît? Absolument. Sauf Pax. Évidemment. tiens. Bah voilà, c'est 8. Ouh. Pas mal, c'est hétéroclite comme résultat. Donc tu vas voir la créature qui parcourt toute la scène, toujours en train d'une façon saccadée, et elle va passer sur chacun d'entre vous, sauf Pax toujours, et il va s'arrêter sur Orm. Et elle va se jeter sur toi. Donc tu vas voir, de ses génial. bras vont sortir des excroissances métalliques ossature, et elle va t'attaquer. Je suis mort, je confirme. Ouh, non 18 points de dégâts, c'est ça? 18 dégâts, ouais. Putain, il me reste T'as 4 mis, PV. un coup de pelle, ongeon, rasoir. Alors déjà, en dehors du fait qu'elle soit complètement éclatée au sol parce qu'elle fait pas tant de dégâts que ça, en plus elle attaque pas les bonnes personnes,
pire move de l'histoire, quand même, l'invocation du dragon. Il est peut-être temps que ça s'arrête la lignée des Seigneurs Dragons, en fait. Je pense qu'on peut s'éteindre En tranquillement. fait, on peut rejoindre la nouvelle union. Oui, vous voulez signer un traité, je signe, hein, il est où le papier? Donnez-moi les documents. Eh bien, voyant ça, déjà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui prend la main? Bah, moi, je Moi, j'ai peux déjà rien fait faire. un move. Moi, j'en ai Moi, marre. je Vas-y. backstab l'autre. J'étais dans le dos, il m'a esquivé. Petit pas de côté, un petit coup au visage. Et Bien, je je le t'en prie, gifle avec mon backstab. gant. Chiner. Et ça veut pas Toujours chiner, pas. hein. Allez. Toujours Attends, est-ce que ça peut chiner peut-être? Non, ça chine pas, ça chine pas. Bah non. Eh Pas bien, le petit Magus, il est décontenancé de voir le dragon défoncer le pote de Pax. non, on va dire qu'il est pas chiné. Lui aussi, il est quand même concentré sur son combat contre sa nouvelle Némésis. Même si, dès qu'il va réussir à bloquer ta dague, mais tu entends dire, ah, moi j'ai pas signé pour ça. Il va se barrer. Il va se barrer en courant. Reviens ici. Je vais t'éclater ta Lâche. face. Qui prend la main ensuite? Eh ben, il reste plus que moi, je crois, non? Emina, Et- donc, je sais pas, je pense Si, pas si, elle que... a fait le coup de bouclier dans J'ai la... lancé le bouclier sur la tour. Ah oui, c'est vrai, ça. Eh ben, Est-ce- je vais faire le code secret des héritiers draconiques. Et je vais remettre ma main en disant la formule magique pour faire exploser la tour et tous ses occupants, en disant à mes amis, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Quoi? Non, je vais taper mon bâton au sol pour lancer un sort de soin sur tous mes copains. Et puis je leur dire, fuyons, il n'y a plus rien à tirer de cet endroit. Puisqu'a priori, toutes nos croyances et toutes nos connaissances ne sont qu'une vaste fumisterie. Donc, partons. Pauvre fou. Donc ils regagnent tous 40 points de dégâts. Enfin, 40 points Tu de... peux faire un sort de soin sur tout le monde? Ouais, ça me coûte 10 points par cible. Putain, c'est Bah, on est violent, que comme, 2 à avoir. 3 à avoir besoin. Ah non, de jusqu'à 3 créatures, pardon. Donc 30 points de magie. Et je cible du coup... non, Sylve, elle a pas pris de dégâts, Sylve, parce que je l'ai soigné tout à l'heure. Ah, si, j'ai repris 15. Je soigne surtout Orm. Est-ce que je vois qu'Emelina, elle est en mauvaise posture ou pas? Non, elle va bien encore. Elle est Non, pleine je d'énergie. soigne Orm, Sylve et puis moi-même, hein, parce que je suis quand même pas en grande forme. Et je fais tout ça en sautant de l'escalier pour aller au rez-de-chaussée et partir en courant, parce que c'est pas possible. Eh bien, vous allez... Du coup, vous voyez que Pax est en train de partir à toute vitesse après vous avoir soigné. Comment vous réagissez à ça, les autres? Alors, le Moi, suis. je suis soulagé de voir que bah, il va bien, qu'il a su s'en sortir sans moi, et je récupère mon bouclier, je lui emboîte le pas. Je suis aussi. Hein. Eh bien, vous courez à toute vitesse dans les escaliers. Et au final, vous êtes suivi par les soldats contre lesquels vous êtes battus. Derrière, vous entendez le prétorien qui s'est jeté sur un autre soldat et qui est en train de le réduire en pièces. Et tout autour de vous, courez encore et encore jusqu'à atteindre le bas de la tour. Mais d'ailleurs, quand vous courez avec les soldats de l'Union, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je siffle pour envoyer, pendant qu'on fuit, j'envoie Plette les perturber pour les ralentir, en fait. Juste pour qu'ils prennent, que nous, on prenne de la distance et que le prétorien les déchiquette. Pour l'inventaire, c'est le moment de balancer des grenades. J'ai plus rien, hein, donc là, c'est la seule solution, c'est Plette qui nous couvre. Hein. Il me Ok. reste bien un Je explosif dans claque. mon sac. Hein. Moi, il me reste 4 points d'inventaire. Et c'est là où je sors mon ogive stunnante qui stun instantanément devant le prétorien toute autre créature que nous. 4 points. Donc en fait, c'est une sorte d'orbe que je vais lancer au sol, en fait, qui va se démultiplier en plusieurs orbes et qui vont faire des sortes d'explosions électriques, en fait, et qui paralysent les muscles. Alors, on va dire que ça va s'en rapprocher, mais ça va être genre des pointes, comment ça s'appelle? Des choses choses trappes, ouais. Choses-trappes. Ouais, Ah, choses des trappes. choses-trappes, ça me plaît bien. Choses Ouais. trappes, ouais. Donc, je vais pouvoir balancer des choses trappes Des par terre. choses-trappes magnétiques. Tu sais, qui
et monter directement dans les jambes, tu vois, de tous ceux qui ont des armures et tout, quoi. Les Ah, choses il faut frappent pas- de 50 cm. Donc, tu vas pouvoir balancer ces choses trappes par terre. Ça, mais dans la furie, dans la folie de la course, et ben au final, tu ne t'arrêtes pas pour regarder les résultats. Mais ce qui fait qu'au final, vous arrivez en bas de la tour dragon. Seulement vous quatre. Les autres ne sont pas descendus, ou ils sont descendus à un autre endroit. Et vous retrouvez en haut de cette tour. Pax, tu vas entendre que tu n'as plus le sifflement. Le sifflement qui t'avait occupé l'esprit. Vous allez voir au loin les petites créatures qui vous ont attaqué dans l'ascenseur, qui sont tranquillement en train de se balader comme si de rien n'était. Et de nouveau, vous entendez le bruit dans la forêt. Ah, mission accomplie. Je sais pas ce qu'on a fait, mais mission accomplie. Donc, mission peut-être accomplie, mais il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens et bien au final, qu'est-ce qu'était vraiment votre mission? Qu'est-ce qu'était cette créature que vous avez, cet écho que vous avez rencontré? Pourquoi est-ce que cette créature, pourquoi est-ce que tant de technologie? Pourquoi Ah un non, mais nouvel de nom? toute façon, moi, techniquement, là, je rentre, j'envoie l'armée et je rase tout. Enfin, là, si les dragons, ils sont technologiques, au bout d'un moment, je rase tout, quoi. Enfin, c'est pas Et possible. l'ultime question, est-ce que c'est lui qui récupère toute l'XP? Moi, je pense qu'on Surtout. saura la suite dans le prochain DLC, quoi. Exactement. Mais donc c'est ou alors dans Fabula Ultima 2, le retour de la fantaisie ultime. Rebirth. Donc voilà. Mais bref, Comme c'est la fin de cet épisode-là. Merci d'avoir joué, messieurs. Merci C'était à un toi, peu MJ. chaotique. Merci à toi. MJ. Merci J'espère. beaucoup. Ouais, c'est un système qui pousse au chaos, un peu, quand même. Hein. Ouais, Bah, clairement. oui. Surtout que j'ai peut-être été un peu. J'aurais peut-être pas dû insister tant pour que vous puissiez rajouter autant de trucs, mais je pense que oui, c'est un système qui est censé être un peu extravagant, dirons-nous. Et voilà, mais qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? L'inventaire, c'est trop puissant. Ouais, l'inventaire, c'est très compliqué à équilibrer, quand même. Parce que... Ouais. Et les combats, je suis Ouais. désolé, mais on se fait rouler dessus sur tous les combats. Hein. On s'est Ouais, fait les rouler combats, c'est dessus très par les moutons. T'as été gentil au niveau des points de vie avec les raptors parce qu'ils auraient pas dû les one-shot normalement. Et le combat en haut de la tour, enfin, il prenait pas de dégâts les méchants quoi. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Mais ça, ça, je m'en suis rendu pas mal compte en faisant enfin, en voyant même les premiers combats, deuxième, c'est que les ennemis ont beaucoup de PV, même les trucs les plus faibles. Ouais, c'est des sacs à PV quoi. Ouais. Et au niveau des dégâts, au final, vous faites pas tant que ça de dégâts. En fait, Donc, on n'a même- pas de... Il j'ai nous l'impression manque- qu'on n'a pas de gros combattants. Hein. En fait, il nous manque des grosses attaques Ah, quoi. Dans la ouais, première c'est ça. partie de Fabula Ultima qu'on a fait, on avait tous une grosse attaque. Et on avait tous un espèce d'élément narratif Un qui fait qu'à un ultime, moment en donné fait. dans l'histoire, on prenait le dessus par Ouais. toi. Genre l'ultime que j'ai lancé sur les Raptors par exemple, on en avait tout ça un petit peu toi. Et je me rappelle que je crois que c'est Max, il avait son armure de chevalier zodiaque qui est arrivé à la fin. Moi j'avais fait un Kamehameha et tout. C'était parti en vrille aussi, Ouais, toi. ouais. Mais du coup, on avait tous une grosse attaque pour pouvoir terminer les trucs quoi. Parce que là on terminait pas le combat. Là, moi je suis parti parce que le combat, on n'en voyait pas le bout. Je sais pas ce qui allait se passer. On allait tous mourir déjà. Parce que si la créature est continue d'attaquer, on est mort. Bah, en Et, fait, moi j'aurais trouvé ça plus équilibré si c'était un combat en mode, tu vois, protection de toi qui doit invoquer une créature qui, du coup, nous aide complètement. Tu vois. Mais là, au final, le fait que tu l'aies invoqué, mais qu'au final elle nous attaque, bah, de toute façon on avait pas. Parce que le moi choix. j'ai quand même perdu tout le début de combat. J'ai rien fait d'autre hein, en termes 3 d'action. tours. J'ai absolument rien fait. Si j'ai soigné au bout d'un moment, ça m'a coûté mon dernier point de Fabula. J'ai soigné Sylve, mais j'ai rien fait du combat du coup. J'ai juste gardé le truc et j'invoque une créature qui vient tataner mon pote quoi. Ouais. Mais en fait, il manque, je pense, vraiment ces limites break en fait que tu retrouves dans le JRPG. Et Ouais, clairement, le moment, on avait pas le sur moment où cette tu session, tentes quoi. le tout pour le tout et t'envoies tout et t'as plus de Ouais. ressources. Ouais. Parce que le jeu il est fait C'est- pour ça quoi. Il est fait pour ça. Voilà, tu vois, c'est soit tu vois, tu te fais tataner et hop, ça monte ta barre et tu peux claquer ton limit break. Genre, dès que tu passes en crit, ça donne un limit break. Ou alors, c'est t'as fait un crit, bam, tu peux faire un limit break derrière, quoi. Ouais. Après, Ouais. ça dépend peut-être de la construction des personnages aussi, hein, parce que tu Ouais. regardes Orm, il a aucune compétence de combat. Hein.
Enfin, il a son piaf, mais le piaf, il est pas Mais plus moi non pété plus. que Orne. Et moi, j'ai un sort qui fait des dégâts. Ouais, c'est Et ça. il fait 15 plus ton dé, toi, donc au pire il fait 20. Tu sais, c'est pas énorme quoi. Et sachant que s'il y a plusieurs cibles, je peux le faire une seule fois, après il n'y a plus de mana. C'est pas énorme, toi. Ouais, non, c'est après, clair. après, là, pour le combat, je pense que, en fait, ouais, non, j'étais. Parce que dans le plan, en fait, la créature, elle attaque de façon. Quand je vous ai demandé de lancer un dé, en fait, ça attaque la créature, la personne qui a lancé le dé le moins élevé. Donc là j'étais. Je pense que, en fait, j'aurais dû faire en sorte que tout simplement. La créature, elle passe. Ça aurait été un peu un Deus Ex Machina ou un Dragon Ex Machina. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus. Même plus rentré dans le thème de JRPG de pouvoir juste abattre tous les méchants. Bah Mais ouais, sinon, en fait, il y a ce côté-là. Dans tout ce qui est JRPG et dans ce truc-là, en fait, quand le combat se termine, t'as ce truc-là. Tu sais, c'est un esprit shonen un peu, quoi. Et on est tous en train de crever, on est tous au bord du truc, et là, il se passe le truc qui fait que, bam, le combat, il est Donc, gagné donc quand même, en fait. j'ai un peu hâte de ça. Mais ce que vous parlez, en fait, ce que vous avez utilisé, c'est une règle que j'ai pas rajoutée. Il y a effectivement il y a une compétence, ils appellent ça une compétence zéro, qui est justement dans le bouquin de High Fantasy, et qui rajoute justement cet élément narratif, ce limit break, exactement. Qui est, d'ailleurs c'est marrant, quand j'ai lu le bouquin, il disait faites gaffe parce que c'est complètement pété, mais ça peut être rigolo. Ouais, mais le jeu est Donc, fait pour que ce soit pété un peu, quoi. Enfin, Ouais. les Donc, ouais. JRPG, Ouais, en fait, c'est ça. le problème, c'est que là, les mobs de base, ils nous mettent déjà tarif, alors que normalement, dans un JRPG, t'es quand même censé. C'est quand même compliqué, mais t'es censé un peu rouler dessus, quoi. T'es censé les enchaîner, toi. Les enchaîner. Ouais. Et là, t'arrives au boss, et au boss, on n'est pas prêt, quoi. Enfin, techniquement, Ouais. la seule qui pouvait leur tenir tête, c'était la guerrière, quoi. Ouais. Parce que Donc, même Sylve, en termes de défense, c'est pas ça, quoi. Donc, ouais, mais je pense que si j'avais à refaire ce scénario-là, où je baisserais beaucoup les PV des monstres, en fait, pour que ce soit plus. Quitte à garder les mêmes dégâts, mais baisser les PV, pour que ce soit un peu plus dynamique, parce que c'est vrai que là, en fait, c'est mais long comme. après, En fait, il y ça a deux. dépend. Ça dépend de la philosophie du jeu, tu vois. Le truc, c'est qu'on Ouais. a tellement mangé de Donjons et Dragons qu'on est habitué à ce qu'il y ait plein de combats et que ce soit des petits combats. Mais là, sinon, si tu fais que des combats décisifs, au bout d'un moment, avec des mobs qui ont beaucoup de PV, il faut que ce soit des combats décisifs, mais il faut pas qu'il y en ait, Ouais. 4 dans le scénar parce qu'on tient pas sinon, quoi. Après, Après, là. dans les JRPG, t'as deux possibilités. C'est soit tu leur baisses les PV parce que tu considères qu'on les one-shot, parce que dans les débuts des JRPG, les premiers fights, quand tu les tapes, tu les tues en un coup, deux coups d'épée, en fait. Ouais. Tout simplement. Soit c'est qu'on joue plus qu'eux, parce que dans les JRPG, t'as ta barre d'initiative, et avant que le mob te tape une fois, tu lui as mis 2 ou 3 attaques dans la tête. Ouais, ça dépend lesquels, mais oui, il y a toujours un système qui fait que Ouais. normalement, le mob de base, t'es censé rouler dessus, tu fermes de l'XP Mm. dessus, quoi. Ouais. Parce qu'après, là, ils disent quand même qu'en termes d'équilibrage, ils disent qu'il faut avoir soit 3 combats au maximum pour épuiser toutes vos ressources, en fait. Ou alors, soit tu fais genre 2 combats faciles, un normal, ou alors 2 combats normaux. Mais ça tourne autour de 3 combats Ouais, c'est ça. pour dépenser toutes vos ressources. Un combat de farm, un combat de mid-boss et un combat de boss, quoi, en fait. Ouais. Donc ouais, après, là, les mobs à l'ascenseur, normalement, ils n'étaient pas conseillés comme du même niveau que vous. Donc ça aurait dû être normal / facile. Ouais, mais t'as vu Donc, tout ce qu'on a cramé comme ressources pour les buter? Ouais. Bah après, c'est. En fait, ouais, vous aurez dû cramer au moins la moitié de vos ressources. Ouais, vous aurez dû cramer au moins la moitié de vos ressources. Mais ouais, mais l'équilibrage n'est pas évident, je trouve, dans ce jeu. Pensant. Donc ouais, mais bon, je pense que ça peut marcher. Faudrait. Pour moi, c'est un jeu à triche. Pour être clair, c'est un jeu à triche Ouais. du MJ, il faut que le mob il tombe quand t'as besoin que narrativement Ouais. il crève, en fait. Non, mais Mais, je pense que c'est aussi parce que là, t'as fait un scénario à combat. Parce qu'effectivement, t'as prévu des combats qui étaient quand même assez costauds. Enfin, tu vois, assez forts. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une équipe à combat aussi. Ouais. Tu Je nous as mis. démarre avec une épée en bronze. C'est ça. Non, mais tu nous as foutu 4 chevaliers prêts au combat. Contre moi qui suis pas armé pour le combat. Pax qui peut un petit peu. Mais. moi, je suis un healer à la base, hein, je suis pas un. Ouais, c'est ça. Sylve qui certes peut faire des dégâts mais qui du coup est quand même assez faible en défense. Et il y a que Emelina qui elle peut faire des choses. Tu vois. Ouais. On n'était pas pareil pour le combat. Pour des gros combats je parle. Ouais. Non, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire une autre composition de personnages, mais ouais, bon.
Pour la prochaine. C'était Et cool. après c'est des remarques Et qu'on c'est avait cool, déjà sur le premier scénar que nous on avait joué en off et qu'on n'avait pas Ouais. enregistré. C'est déjà des remarques qu'on avait. C'était que les mobs c'était des sacs à PV et qu'ils étaient Ouais. super chiants à tomber quoi. Et que tu cramais tes ressources dessus et que ton inventaire il est pas extensible, donc des potions de mana et des potions de soins ça coûte quand même très cher. Et au bout d'un En moment, fait, ça 3 devenait compliqué quoi. points d'inventaire à la potion, c'est très très cher. Sachant que Bah, ça, normalement, moi, c'est c'est ton l'item inventaire, de quoi. base du JRPG, tu vois. Ouais. À la parle fin, t'en de as l'item 99, t'as où, oublié de de- l'utiliser quoi. Voilà, ça te Mm. coûte 100 Gilles, t'en as un milliard, quoi. Tu vois, c'est le truc useless, quoi. Donc c'est vrai que ça coûte trop cher. Et les drops C'est sur les, vraiment sur les une mobs. utilité, quoi. Ouais. Parce que, ouais. Puis après, là, c'est aussi le fait que ça soit un one-shot, du coup, j'ai pas rajouté de drop ou Mm. de récupérer de nouvelles armes ou Après, d'expérience. techniquement, on est niveau 5. La quête que tu nous as fait dans un vrai JRPG, on était censé se faire éclater en haut de la tour, comme dans tous les JRPG. Et puis là, Deus Ex Machina, en fait, on est les élus de l'anneau ou du cristal ou de je sais pas quoi. Et puis tous les ennemis sont one shot. Et puis la vraie quête, elle commence. Ça aurait dû se faire ça. Ça aurait été, pour le coup, ta quête là, ça aurait été une vraie quête initiatique pour un début de JRPG où, bah, tu sais, c'est le combat que tu peux pas gagner au début, quoi. Ça Ouais, ressemblait c'est beaucoup. Et Hein. Ah, et c'est je vrai. vais pas te mentir, en plus, ce combat avec l'histoire, le plot twist, moi, ça m'a fait penser à Tale of Symphonia, en fait. Le début de Tale of Symphonia, c'est exactement la même chose, quoi. Je vous invite à Ok. le faire si vous l'avez jamais fait. Attends, c'est celui avec le bonhomme avec les vêtements rouges? Ouais. Je crois que je l'ai fait celui-là quand j'étais gosse. Il y a longtemps. On a des souvenirs. Mais, mais ouais. Ouais. Donc ouais, donc voilà. Mais ouais, mais en tout cas c'est intéressant comme je pense qu'il y a vraiment pas mal de potentiel. Le système est faudrait- intéressant. Moi, je trouve que le système Mm. est intéressant. Il est beaucoup encensé. Je me demande si beaucoup de gens l'ont réellement joué. Parce que pour le coup, moi, ça fait quand même 2 parties avec 2 MJ différents. Et les soucis d'équilibrage qu'on a retrouvés dans la première, on les retrouve dans la deuxième. Donc ça vient pas du MJ. Pour le coup, toi, ça vient pas de toi. Hein, tu suis le bouquin. Alors peut-être qu'on est nul en tant que joueur. Ça, c'est la question. On peut se poser des questions aussi. Hein. Mais c'est quand même 2 soucis d'équilibrage sur 2 parties où je sais que le MJ qu'on a vu la première fois, le premier combat qu'il nous avait mis, c'était censé être un combat un peu rigolo d'intro, etc. Waouh, c'était c'était énervé quoi. Et là c'est Et pareil, oui, on se bat contre des moutons et putain les moutons quoi. Donc ouais, c'est pas évident. Et donc je pense qu'il y a des soucis d'équilibrage quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors Ouais. que le jeu est chouette et en termes de mécanique, il y a plein de trucs super intéressants. Je trouve que les points de fabula, les traits, les liens avec les personnages, les points d'inventaire, je trouve ça super malin. Donc il y a plein de trucs chouettes. Après, l'équilibrage, il est... Moi, pour l'instant, je trouve Ouais. qu'il a la ramasse un peu. À voir, je serais curieux de voir parce que c'est un peu un truc qui est cool, mais aussi un désavantage, c'est que il n'y a pas de scénario d'introduction dans les bouquins parce que c'est censé être un jeu qui est un jeu à boîte à outils. Mais je serais curieux de voir un scénario d'introduction pour justement donner une idée de quel équilibrage tu peux faire. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment officiellement t'es censé créer tes persos. Ouais, après, il y a des jeux, il y a des scénarios d'initiation où ils sont pas équilibrés non plus, donc ça va peut-être pas changer Ouais. grand-chose, je sais pas. Comme Si tu prends Dragonbane, tu fais le scénario Dragonbane, d'initiation, tu te c'est- fais rouler dessus, tu fais bon, bah, très bien, c'est cool. Ouais, donc ouais, mais globalement, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Faudrait revoir, peut-être en creusant un peu plus pour essayer de changer un peu tout ça, de voir peut-être qu'il y a des options de combat qui pourraient aider. Ça. Donc à voir. Après, mais... en dehors du système de combat, ce qui est dommage pour un jeu qui est principalement un système, le reste ça marche quoi. Le côté un peu narratif et tout ça marche très très bien pour le coup, et ce qui fait que le jeu il est super attachant. Mais c'est vrai que les combats, il faut revoir l'équilibrage parce que ce qu'il y a dans le bouquin, ça ne fonctionne pas quoi. Ouais. Donc ouais. En tout cas, moi ce que je propose, c'est que tu me prépares une petite saison 2 et qu'on laisse les gens dire en commentaire s'ils veulent une suite ou pas à l'aventure, ou alors une nouvelle session dans Fabula Ultima, et comme ça sera peut-être l'occasion de retester et de corriger ces erreurs qu'on a détectées dans le système. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Donc ouais, donc tout le monde, si jamais Fabula Ultima, vous voulez voir une deuxième saison à ça, faites-le nous savoir dans les commentaires et on vous prépare à ça. Creuser un peu plus pour ajouter les limit break justement et tout le reste. N'oubliez pas Pour qu'il voir nous, la reste, suite, qu'il nous reste clairement tout un empire à raser maintenant, puisque Exactement. Vu Parce qu'il y a que des c'est- machines partout. parce que ces c'est vrai, saloperies de machines ne Attends. passeront pas dans mon territoire. À raser ou rejoindre la nouvelle union? Non, À bah, ni l'un raser, ni l'autre. à Moi, je raser. reste tout. Moi, je suis devenu un punk Ouais, Moi anarchiste. je reste tout, maintenant. moi t'es devenu mon pote, ça y est quoi. Ouais, parce que là, c'est à ce moment-là où tu as la caméra qui monte vers le ciel, où tu as le titre Fabula Ultima, et au lieu que ça soit le descendant dragon, c'est l'hérétique des dragons.
Et c'est parti. Clairement. Donc ouais. Mais c'était sympa. En tout cas, merci encore d'avoir joué avec moi. Merci à toi. C'était cool. Merci à toi. Et Merci je à vous de propose nous qu'on avoir puisse suivis. s'arrêter là. Ouais, merci à tous ceux qui nous regardent. Et je vais donner les trucs de base. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur tous les likes, les boutons, les machins, les cloches et tout le reste. Et avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine et bonjour à tous. Bye bye. Salut, Ciao. salut, ciao, ciao.